original. Hustle. Hustle. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Mesdames et messieurs, encore une fois, entre l'agriculture asiatique et l'agriculture européenne, nous devons choisir l'agriculture asiatique. Pourquoi? Parce que nous partageons presque les mêmes climats, presque les mêmes sols avec le monde asiatique. Mes amis, beaucoup de jeunes s'intéressent aujourd'hui à l'agriculture. Mais j'ai toujours dit que nous avons trois types d'agriculture. Nous avons l'agriculture de loisirs, l'agriculture de tourisme et l'agriculture de business. Des gens vont en France, vont en Europe, dans les grands pays du monde et reviennent au pays avec une forte somme dans le but d'investir dans l'agro-business. Et déjà, ils se lancent dans la construction de serres qui, ma foi, prend déjà jusqu'à un tiers, sinon même des fois la moitié de leur budget. Est-ce que nous devons toujours continuer à investir tant de millions dans la serre? La serre, parlons-en. Quelle est son utilité pour le producteur et qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le coût de production, d'installation d'une serre? Les amis, comme je disais tout à l'introduction, entre l'agriculture européenne et l'agriculture asiatique, nous devons choisir l'agriculture asiatique. J'ai reçu des gens dans mon bureau qui m'ont parlé de leur projet de serre. Et quand on a fait le projet avec du bois simple, pour 300 mètres carrés, ça tournait déjà autour de 2 100 000. Pour un projet de 600 mètres carrés, ça allait déjà autour de 3 millions, toujours avec le bois. D'autres ont voulu faire avec du métal, avec du fer, oui. Mais quand on a fait le projet de 600 mètres carrés, ça tourne autour de 8 millions. Voyez-vous, 8 millions pour investir dans un projet. En tant qu'Africains, avons assez de moyens pour investir, ne serait-ce que dans la serre. Oui, dans la serre de production, plus de 10 millions, plus de 8 millions. Je pense, pour ma foi, que nous pouvons évoluer avec les moyens que nous avons. Oui, Dieu n'a pas... Si Dieu a voulu que nous soyons africains, c'est parce qu'à côté de ça, il a pour des solutions que nous pouvons utiliser. Ce soir, ma vidéo veut vous réveiller à voir autrement les choses. Tu as peut-être 50 millions et tu veux investir dans la serre. Réfléchis d'abord, mon frère. Après cette vidéo, réfléchis et vois 3 pas de suite. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre toutes ces sommes dans la construction d'une serre? D'habitude, déjà, on parle de serre. Ce que nous avons en Afrique n'est pas une serre. Ce que les gens font en Europe n'est pas une serre. Il y a une grande différence entre les deux. Les Européens font une serre pourquoi? Vous savez, la tomate, par exemple, elle est originaire de l'Amérique du Sud-Est. Là-bas, la tomate répond très bien à une température de 18 degrés Celsius. Ramenée dans les pays africains, ramenée dans les pays européens et autres, là, dans chaque pays, elle s'adapte et elle répond à ces conditions. Du coup, nous avons au pays, en Afrique, généralement, les tomates qui font 6 mois, d'autres font 4 mois, d'autres font 3 mois, d'autres font, etc. Mais en Amérique du Sud-Est, une plante de tomate peut faire banalement 20 mois, même aller jusqu'à 20 kg comme rendement. Pourquoi? Parce que là-bas, les conditions climatiques répondent très bien, sont favorables en un mot à la culture de tomate. Mais les Blancs, les Européens ont voulu copier ce style. Donc, ils ont installé les serres dans le but de donner à chaque type de plante, voyez-vous, son milieu de départ et lui donner les conditions favorables qu'il faut pour produire assez. Vous savez, l'écart entre nous et les Européens, ce n'est pas un écart de 50 ans, mais environ de 100 ans. Devons-nous commencer aujourd'hui l'agriculture en Afrique, l'agriculture de business en Afrique, en investissant seulement dans la serre, près de 100 millions, en investissant seulement dans la serre, près de 200 millions? Question. Je me propose que désormais, que nous utilisons nos propres moyens, nos propres outils pour aller vers des serres, s'il a lieu de le faire, avec nos propres moyens et avec peu de ressources. C'est pour cela, à travers cette vidéo, je vais vous présenter un modèle type de serre. Oui, les serres en bambou. Ces serres en bambou que vous prenez ce soir, c'est pour que vous puissiez réfléchir autrement, pour comprendre que vous n'êtes pas forcément tenu d'importer des serres depuis la Chine, d'importer des serres depuis des grands pays du monde à coût de millions pour pouvoir produire et avoir comme retour sur investissement zéro. Beaucoup produisent dans l'agriculture, beaucoup font l'agriculture de luxe, beaucoup font l'agriculture de tourisme. Et après quelques temps, 3 mois après, ils abandonnent le projet. Vous savez, j'ai lu le livre de Le Kama. Dans son livre, il dit clairement qu'en 1955, la France comptait 6,3 millions d'agriculteurs. Mais en 2019, actuellement, sinon en 2019 récemment, la France compte 448 500 agriculteurs. Quelle baisse! Et plus loin, il dit que la population moyenne actuelle, la plupart des agriculteurs en France ont au-delà de 50 ans. Comment? De 6,3 millions en 1955, on est passé à 448 500 en 2019, d'après le Salon de l'agriculture française, publié dans le monde, dans le journal Le Monde, voyez-vous. Et cette population qui produit
les agriculteurs français ont plus de 50 ans. Et c'est cette minorité-là qui arrive à produire, à nourrir la France et même à exporter en Europe et même à exporter vers l'Afrique. Or, malheureusement en Afrique, en 2100, 4 citoyens du monde, 1 sur 4 sera africain. C'est-à-dire en 2100, nous serons banalement 3,6 millions en Afrique, 2,2 millions en 2050 et actuellement nous sommes à plus de 1,6 milliard. Ça veut dire quoi? L'Afrique a une population jeune, âgée de plus de 30 ans. Et malheureusement, c'est les gens âgés de plus de 50 ans qui arrivent à produire et en nous envoyant nous nourrir. Pourquoi cela? La question est de savoir que l'agriculture africaine n'a plus un problème d'envie. Non. Sinon, d'après les statistiques de NEPAD, l'Afrique compte environ 55% de la population africaine sont des agriculteurs. Mais pourtant, on n'arrive pas à produire et à nous auto-nourrir. Pourquoi? Parce que nous faisons l'agriculture de tourisme, l'agriculture de luxe, l'agriculture de subsistance, l'agriculture familiale. Il est temps que nous prenions le chemin de l'agriculture de business. Et pour faire l'agriculture de business, là, il faut limiter les moyens. Il faut limiter, soyons rationnels. Utilisons les moyens que nous avons pour démarrer nos projets. Si un projet demande autant de millions au départ, comment tu peux t'arranger pour avoir un retour sur investissement? Des gens mettent 100 millions dans les projets agricoles, 200 millions dans les projets agricoles et en moins de 2 mois, 3 ans, ils n'ont plus rien et ils ferment encore. Ou d'autres se lancent dans la production, des spéculations, avec un coût de production qui excède le prix de vente. Après, ils sont découragés. On a plein problème maintenant d'envie d'aller vers la terre, mais nous pouvons être 3, 4, 5, 10 en agriculture en Afrique et nourrir l'Afrique et même exporter vers l'Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Madame, monsieur, installez vos comportements. C'était une introduction pour voir, vous-même, de vivre voir, et voir avec vos yeux comment est-ce qu'on peut construire une serre avec les bambous que nous voyons tout le temps dans nos rues en Afrique. Suivez très bien la vidéo. Original. Hustle. Hustle. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Fali Hip-Hop handicap la merveille. Original. Original. Laissez, écoutez bien. Original. Get up and dance, dance. Africa, viens danser. Europa, viens danser. Si tu es sur ma chaîne, excusez, je t'invite à faire 3 choses. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à partager la vidéo, à liker la vidéo. Et si tu rêves d'être un agripreneur comme nous, je t'invite à acheter notre livre sur l'agriculture hors sol, sur l'agroécologie et sur aussi comment est-ce qu'il faut entreprendre l'agriculture. Et si tu ne sais pas, je te conseille d'acheter le livre de Louis Camara, les 10 clés pour investir dans l'agrobusiness en Afrique. Alors, comme vous le voyez déjà sur votre écran, il s'agit là d'une serre construite en bambou. Toi qui as actuellement dans ta main un budget de 50 millions pour une serre, toi qui as dans ta main un budget de 100 millions pour une serre, est-ce que tu es sûr qu'en investissant comme ça, tu es sûr d'avoir un retour sur investissement? Oui, on ne triche, la terre ne ment pas, mais on ne triche pas avec elle. C'est facile de mettre l'argent dans l'agriculture, mais c'est très difficile de retrouver l'argent avec l'agriculture. Je te conseille d'évoluer avec une rationalité qui ne dit pas son nom. On peut avoir l'argent, mais être rationnel. Si tu peux essayer de faire une serre, comme ce que tu vois sur ton écran à la maison, je te conseille d'abandonner ton projet de serre en métal, d'abandonner ton projet de serre en bois, qui va te prendre une fortune, et de faire simplement les serres en bambou. Comme vous le voyez déjà en image, il s'agit là de quoi? D'une serre en bambou. Comment construire actuellement, comment réaliser chez soi, sur sa parcelle, sur son état, une serre en bambou? La première des choses à faire d'abord, c'est de délimiter la surface. Est-ce que vous avez déjà choisi votre surface? Tu peux faire le projet d'une serre de 300 mètres carrés, de 200 mètres carrés, de 20 mètres carrés, de 1 hectare si possible. Sachant bien qu'un hectare, c'est près de 10 mètres carrés. Alors, une fois la superficie délimitée maintenant, je t'invite à faire appel à un maçon pour faire 2 poses de briques au sol. Après l'apparition du maçon, après le travail du maçon, tu vas faire le palissage. Tu vas faire le remplissage d'abord avec du sable ou bien tout ce que tu as comme outil. Tu vas essayer de remblayer un peu, faire le palissage pour que ce soit plat. Tu es sûr que là, tu as une superficie bien délimitée. Alors, tu invites maintenant peut-être un menuisier. Tu vas maintenant commander les bambous. Ces bambous que tu vois déjà sur ton écran, tu les commandes. Et après d'avoir commandé ces bambous, tu vas les couper. Tu vas réaliser des piliers de 3 mètres de longueur. Donc, tu coupes les piliers que tu mets dans chaque extrémité de la surface délimitée.
et tu enterres 50 cm. Donc, il restera seulement à la surface du sol 2,5 mètres de piliers. Donc, les piliers de chaque côté auront comme longueur maximale 3 mètres, mais 0,50 sera enterré et 2,5 sera à la surface du sol. Et après, tu vas chercher maintenant des piliers au milieu de chaque pilier pour pouvoir donner vraiment une belle pente. Alors, pendant ce temps, tu peux acheter les bambous que tu vas envoyer à la scierie pour qu'on puisse te couper ça en deux. Et après avoir coupé ce bambou en deux, tu vas essayer de donner la forme U comme tu vois sur ton écran. Et après surtout, parce que ces bambous sont creux à l'intérieur, donc prendre des clous et les taper ne sera pas rationnel, ne sera pas bon pour la suite de ces serres. Donc du coup, tu vas simplement prendre des filets, sinon des rubans ou bien des cordes simplement que tu vas attacher solidement pour que ça puisse résister. Tu n'as pas besoin d'assez de pointes, non. Les pointes sont seulement utiles pour câbler, sinon pour essayer d'associer chaque pilier avec les autres piliers et essayer d'avoir une belle ossature. Mais la forme de bambou coupé, forme de U en haut que tu vois comme ça sur ton écran, simplement avec une corde blanche, tu peux bien tailler, bien attacher pour arranger. Après tout ceci, je t'invite à acheter les bâches anti-UV. Oui, ce n'est pas des tôles qu'on met en haut de ces serres, non. Je t'invite à acheter des bâches anti-UV de 100 microns ou bien de 70 microns. Les bâches de 70 microns sont déjà avec 12 mètres carrés, tu peux les avoir à moins de 10 000 francs. À moins de 10 000 francs sur ton écran. Même derrière moi, déjà, tu vois déjà quelque chose de gens déjà ici. Maintenant, après ça aussi, tu peux acheter pour 100 microns-ondes ou 200 microns, vice versa. Sache que plus chaque fois le micron augmente, plus la durée de la bâche là est garantie. Alors, une fois la bâche achetée, tu peux maintenant essayer de mettre ça sur ton ossature de serre, bien attaché, bien arrangé. Tout ceci, c'est fait dans les règles de l'art. Après, même pour les alentours, essaie de prendre des grillages. Des grillages qu'on utilise d'habitude à la maison pour les fenêtres, tu peux les acheter et essaie de protéger le périmètre avec des grillages. Tout ceci fait maintenant le sol, tu peux mettre des bâches noires au sol pour protéger l'intérieur contre les mauvaises herbes. Mes frères et mes soeurs, la première chose à faire d'abord avant de lancer la construction d'une serre, il faut forcément d'abord chercher la position du vent dominant en mettant sûrement déjà un peu du sable pour voir quel est le sens du vent. Parce que si malheureusement tu fais tout ce projet et malheureusement c'est face au vent, tu risques de voir un jour ta serre s'envoler, t'étaler pour laisser plus place aux plantes. Mes amis, c'est ainsi que je nous conseille ce matin d'aller vers avec le moyen que nous avons. Je suis attristé de voir que beaucoup de gens sont dans l'agriculture, mais malgré ça, nous n'arrivons toujours pas à nous auto-nourrir. Beaucoup de gens se lancent dans l'agriculture, mais malgré ça, nous n'avons pas toujours nourrir. J'ai compris que beaucoup font l'agriculture de luxe, l'agriculture de business. Beaucoup sont en dehors de ça. Je nous invite à revenir vers l'agriculture de business pour que nous puissions voir comment investir très peu et gagner gros. Je salue M. Sidibi au Mali, je salue tous ceux qui sont à CN24 partout dans le monde entier. Je vous dis rendez-vous au sommet, à très vite. Merci.